La corruption est aujourd'hui perçue comme l'un des principaux maux qui freinent le développement économique, social et politique d'Haïti. Pour comprendre ses racines profondes, il est nécessaire de retracer son évolution historique depuis l'époque coloniale jusqu'à la consolidation des institutions républicaines. La corruption en Haïti n'est pas un phénomène récent, mais elle trouve son origine dans la formation de l'État haïtien et les héritages structurels du système colonial. Sous la colonie de Saint-Domingue, la richesse était concentrée entre les mains d'une minorité de planteurs blancs et affranchis, tandis que l'économie reposait sur l'exploitation violente des esclaves. Les pratiques de favoritisme, de clientélisme et de détournement des ressources publiques étaient déjà monnaie courante. Les administrateurs coloniaux utilisèrent leurs charges pour accumuler des fortunes personnelles, notamment en manipulant les taxes, en détournant les fonds et en acceptant des pots de vin pour accorder des privilèges. Gégus, 2001. Ce modèle de gouvernance a laissé une empreinte durable dans la culture politique haïtienne. Après la proclamation de l'indépendance en 1804, le nouvel État haïtien s'est construit dans un contexte de menaces extérieures et de fragmentation interne. La priorité des dirigeants fut de consolider leur pouvoir, souvent au détriment de la transparence et de la participation citoyenne. Le régime de Dessalines, puis celui de ses successeurs, ont centralisé l'autorité en instaurant des pratiques autoritaires et clientélistes. Les ressources publiques étaient utilisées pour entretenir l'armée et fidéliser les proches du pouvoir. Madiou, 1847-1988. Ainsi, dès ses origines, l'État haïtien a souffert d'un déficit d'institutions solides, ce qui a facilité l'émergence d'une corruption systémique. Un moment charnière dans la naissance de la corruption en Haïti fut la présidence d'Alexandre Pétion, 1807-1818. Selon plusieurs historiens, Pétion est considéré comme l'un des précurseurs de la corruption moderne en Haïti, car il a distribué les terres de l'État à ses partisans afin de s'assurer leur loyauté politique. Trouillot, 1986. Ce système de redistribution clientéliste a jeté les bases d'un modèle où l'accès aux ressources publiques dépendait de la proximité avec le pouvoir. Comme le souligne Smith, 2009, Pétion a transformé l'État en un instrument de patronage, affaiblissant du même coup la capacité de l'administration publique à fonctionner selon des règles impersonnelles. La corruption s'est également enracinée à travers la gestion de la dette de l'indépendance. En 1825, sous le président Jean-Pierre Boyer, Haïti a accepté de payer une indemnité colossale à la France en échange de la reconnaissance de son indépendance. La collecte et l'utilisation de ces fonds ont ouvert la voie à des détournements massifs, car les dirigeants successifs ont utilisé une partie des recettes fiscales pour renforcer leur pouvoir personnel. Renda, 2001. Cet épisode illustre comment la fragilité économique et la pression internationale ont contribué à légitimer des pratiques de corruption. Tout au long du 19e siècle, l'armée a été au cœur de la vie politique haïtienne. Les présidents successifs distribuaient des postes, des terres et des privilèges aux officiers militaires pour s'assurer leur fidélité. Cette militarisation a alimenté un système de corruption généralisé où les ressources de l'État servaient à acheter la loyauté plutôt qu'à répondre aux besoins de la population. Dubois, 2012. La corruption était donc moins une déviation qu'un mode de gouvernance. La naissance de la corruption en Haïti doit être comprise dans une perspective historique longue. Héritée des pratiques coloniales, renforcée par l'absence d'institutions solides après l'indépendance et consolidée par le clientélisme sous Pétion, la corruption s'est enracinée dans la vie politique et sociale haïtienne. Elle est devenue une composante structurelle du fonctionnement de l'État et un obstacle majeur au développement. Comprendre cette genèse permet de mieux analyser les formes contemporaines de corruption et de réfléchir aux réformes institutionnelles nécessaires pour rompre avec ce cycle. Dubois, L. 2012. Haiti, The Aftershocks of History, Metropolitan Books. Gégus, D. 2001. Haitian Revolutionary Studies. Indiana University Press. Madiou, T. 1988. Histoire d'Haïti, volume 1. Port-au-Prince, Henri Deschamps. Ouvrage original, publié en 1847. Renda, M. 2001. Taking Haiti. Military Occupation and the Culture of U.S. Imperialism. 1915-1940. University of North Carolina Press.
Smith, M. 2009. Red and Black in Haiti, Radicalism, Conflict, and Political Change, 1934-1957. University of North Carolina Press. Trujillo, M.R., 1986. Haiti, State Against Nation, Monthly Review Press.